Bonsoir chez vous. Les résultats du premier tour de l'examen final sont partiellement connus. Le deuxième tour étant l'exclusivité réservée au 12 avril prochain avec le mouvement de marée du collège électoral. Pour ce premier tour, sur les 23 candidats qui ont postulé et répondu finalement présents à l'examen, seuls 4 ont été admis d'office par rapport à une épreuve jugée abordable pour d'aucuns, et ça dépend pour d'autres. L'examen était tout ce qu'il y a des plus démocratiques, entre guillemets. À l'instar des QCM, questions à choix multiples, connues de tous, mais ô combien déroutantes, les examinateurs ont plutôt opté pour une formule plus transparente, les QCU, questions à choix uniques. Et pour être admis d'office, au même titre que les 3 mousquetaires qui ont fini à 4 finalement, d'Artagnan s'étant ajouté, il fallait pour toutes les questions cocher l'unique option proposée, enfin imposée. Mais attention, non content d'avoir coché, encore fallait-il apporter la preuve que vous déteniez bel et bien, physiquement, le nom, sinon tout au moins l'attribut des sujets que vous avez vous-même délibérément coché pour chaque question. À telle enseigne qu'au sortir de l'examen, les plus avisés étaient fixés sur leur sort. L'on a vu certains candidats, tellement sûrs de leur préparation, se pointer à quelques minutes de la fin de l'heure et repartir tout bonnement avec une sérénité affichée. Les 4 mousquetaires sont donc admis d'office avec 20 sur 20. Ils ont coché l'unique case de chaque question, preuve à l'appui. Pour les autres, les 19 autres compétiteurs, tout n'est pas encore perdu. Ils sont admissibles. Vous le savez, ceux-là même qui, pour cet examen précis, n'ont pas pu, pour impréparation relativement évidente, obtenir la seule note de qualification, mais qui espèrent, au second tour, rattraper le gap. Second tour duquel dépend la gardienne des lois, vers qui tous les espoirs et regards des admissibles sont désormais tournés et rivés. Mais pour que l'espoir devienne félicité, encore faudrait-il que les points à rattraper soient rattrapables. Et oui, de la présentation des actes de naissance à la caution de 30 millions de francs CFA, en passant par les limites d'âge, une bonne santé, la maîtrise d'une langue vernaculaire et autres, les points à rattraper augmentent en fonction non seulement du nombre de critères non remplis, mais aussi par rapport à l'épaisseur de chaque critère dans son individualité. Car certains critères, à eux seuls, peuvent disqualifier l'admissibilité d'un candidat. Par exemple, la caution, c'est 30 millions, point barre. La Cour aurait du mal, par exemple, à qualifier un disqualifié du fait de n'avoir pas versé sa caution. L'on apprend, par exemple, que la limite d'âge aurait bloqué d'aucuns, que les actes de naissance auraient tenu d'autres en apnée, que parfois l'approximation de la maîtrise de la langue vernaculaire a laissé planer un doute cartésien au sein des examinateurs de la CNOSER, que certains ont même cumulé les fautes au point de réduire leurs chances de réussite. 4 admis pour l'heure et 19 admissibles qui comptent désormais sur la flexibilité de la gardienne pour les repêcher. La plus belle femme ne pouvant donner que ce qu'elle a, cette semaine, nous serons définitivement fixés sur le nombre exact et définitif des candidats à la course au fauteuil présidentiel. Combien seront-ils in fine? Plus 1, plus 2, plus 3? Bonsoir chez vous.